Je lis du livre de Esther, chapitre 10, au verset 3, ce qui suit. Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, au terme de cette journée, fatigués, épuisés, nous revenons vers toi, afin de recharger nos batteries. Merci de parler à nos cœurs et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui marque la fin du livre d'Esther, que nous avons étudié pendant un petit moment. Je reste convaincu que toutes celles et ceux qui ont suivi assidûment ces études et qui surtout ont mis en pratique ont vu des changements dans leur vie. Car la parole de Dieu, la Bible, elle a été écrite pour notre instruction afin que nous soyons propres à toute bonne œuvre. Mardochée, un homme qui, apparemment, puisqu'on ne parle pas de son épouse ni d'enfant, à la mort de son oncle, récupéra sa petite cousine, qu'il éleva comme sa fille. Il n'a reçu aucune gratification pour cela, reconnaissance, ni de subvention, voire d'allocation familiale. Il a simplement obéi à la loi qui existait au sein du peuple d'Israël. Et suite à cela, la petite Esther est devenue la moyenne, puis la grande Esther, qui devient la reine. À aucun moment, il n'a exigé d'elle une place à responsabilité, ni un rang quelconque. Il s'est contenté chaque jour de venir s'asseoir près du palais et intercéder auprès du Créateur des cieux et de la terre, l'Éternel des armées, afin qu'il protège son peuple. Il avait une attitude effacée. Il n'a pas cherché la gloire ni l'honneur. Le plus grand honneur qu'il avait, c'était de converser avec l'Éternel des armées. Alors, pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant ces études, il faudra recommencer, demander, chercher pour les suivre les unes après les autres pour voir comment, à travers les épreuves, les difficultés, la persécution, Mardochée restait fidèle à l'Éternel. Et nous découvrons une chose. Au terme du livre, la Bible déclare que le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus. En clair, il a remplacé Haman. Et que fit-il? Il était aimé de la multitude de ses frères. Donc, on parle essentiellement de juifs. D'accord, normal. Pourquoi? Parce que les juifs savaient que maintenant, il y a quelqu'un de notre race qui nous défendra, qui nous protégera. Mais il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Donc, il était là, pas pour les juifs seulement, mais pour tout le monde, veillant aux besoins de ce peuple pour qu'il soit heureux.
quel que soit le lieu où tu te trouves, ton poste à responsabilité, que fais-tu? As-tu un traitement de faveur pour tes proches, tes amis, tes connaissances, et un autre pour les autres que tu ne supportes pas? Dieu pourrait te placer à un poste important dans l'entreprise où là où tu te trouves. Mais pour cela, tu dois commencer par avoir un amour profond pour tous tes collaborateurs, car c'est grâce à cet amour, la foi en Dieu, que Mardochée a été en mesure d'être le premier après le roi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi en cet instant pour te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour l'espérance. Merci pour l'exemple de Mardochée, qui demeura ferme au milieu de l'épreuve. Et suite à cela, tu permis qu'il soit premier ministre dans le royaume du roi Assuérus. Seigneur, que chacun de nous comprenne que la première chose qu'il doit faire, c'est chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et alors l'Éternel donnera tout ce qui est nécessaire. Merci de nous éclairer dans ce domaine, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Demain, si Dieu nous prête vie, nous commencerons le récit de Moïse. Je te souhaite une bonne nuit.